Bon du coup, aujourd'hui, nouvelle vidéo réception. C'est la réception de deux commandes Card Market. J'ai réussi à faire des petites commandes Card Market qui m'ont coûté vraiment pas cher du tout. Je suis tombé sur des vendeurs qui vendaient des cartes. Il y en a un quasiment toutes ces cartes elles étaient à 2 centimes, donc j'en ai profité. J'ai récupéré quelques cartes que je recherchais, donc des communes essentiellement. Et il y a un petit truc à la fin, en fait, c'est des cartes que les revendeurs m'ont mis au pif. Il y en a un, je le savais parce que, en gros, j'avais demandé trois cartes à un des revendeurs, mais il les avait pas, donc je lui ai dit, bah, c'est pas grave, tu m'en mets au hasard, ça pourrait être marrant. Il m'a dit, bah, je t'en mettrai un peu plus pour ça, donc il m'a mis 8 cartes, donc c'est très sympa. Et l'autre, on n'avait pas du tout parlé, et puis pareil, il m'avait mis des cartes en plus, donc tant mieux. Donc première carte, un pillage sans foi. Donc ça c'est une très bonne carte dans plusieurs formats et donc j'en avais deux. Ça me permet d'en avoir un troisième. Donc un rituel qui permet de piocher deux cartes puis me défausser de deux cartes pour un et puis avec un coup de flashback. Ensuite j'ai récupéré un exemplaire de Rift Bolt. Donc lui pareil c'est pour mon deck mono rouge. C'est mon troisième. Plus qu'un à rechercher, donc ça c'est cool. Donc là ici c'est un rituel pour 3 qui va infliger 3 de blessures à une cible créature ou joueur, mais elle a un coût de suspense, donc en gros c'est que je vais payer un et je la jouerai au tour d'après. Ensuite j'ai pu récupérer 4 sabotages d'acier, donc pareil, très très bonne carte de side pour un en éphémère, contrecarrer un sort d'artefact ciblé ou renvoyer un artefact dans la main de son propriétaire. J'en avais déjà deux. J'en ai pris en plus parce qu'elles étaient vraiment pas chères, 2 centimes la carte. J'ai pris tout ce qu'il avait quoi. Et donc pareil, ça me servira pour tous mes sides de bleu. Ensuite là on a des cartes qui sont plus pour compléter des decks que j'ai déjà en construction qui sont quasiment finis. Donc là on va commencer, c'est pour Poison Storm. Donc j'ai pu trouver 3 pantodes prismatiques. Donc j'en ai déjà une, ça me permet d'avoir mon playset. Donc là ici pour 2 c'est un artefact avec la solarisation. Donc elle va arriver avec un marqueur charge pour chaque couleur que j'ai payé dans son coup de mana. Et ensuite je retire un marqueur charge, j'ajoute un mana de la couleur de mon choix. Donc cette carte ça va être très très fort dans le deck parce que le deck prolifère beaucoup. Comme vous le verrez ici, avec une perspicacité du Vivi chirurgien. Donc là ici c'est un rituel pour 5 qui me permet de piocher 3 cartes et proliférer. Il m'en manquait un, je l'ai trouvé, donc très très content. Et ensuite encore de la prolifération. Plan litigieux. Donc là lui pour 2 en rituel, on prolifère et on pioche une carte. Donc pareil j'en avais déjà 2, donc ça me permet de compléter les playsets. Donc dans ce deck là, il me manquera plus que l'artefact à 0, il m'en manquera un seul. Et après sinon c'est juste les landes. Mais les landes il va falloir les acheter pareil parce que ils sont assez rares. Ensuite, donc là ici c'est pas du tout pour du popper, donc une voyageur satyre, un voyageur satyre plutôt. Donc lui j'en ai déjà deux je crois et en fait je le prends c'est parce qu'en pionnière je joue combo lotus et je suis là aussi pour tester un peu toutes les possibilités qu'il y a. Donc je me dis pourquoi pas les récupérer en plus pour 2 centimes, voilà. Ça me va. Donc comme ça, il y aura peut-être moyen de tester des nouveaux trucs dans ce deck pionnière. Donc là ici, lui c'est juste une créature, une 1-2 pour 2, et puis je peux dégager un terrain ciblé, donc logiquement je dégage mon champ de lotus. Après j'ai pu récupérer 2 écurages de grimoire, donc là ça c'est pour un futur deck. J'ai commencé à mettre des cartes de côté pour lui, donc en popper un deck meul, parce que je me dis ça peut être marrant, parce qu'en vrai dans des vieilles communes il y a vraiment beaucoup de bonnes cartes en meul. Là par exemple ici pour 5, pour 1 l'adversaire va me les 5 cartes. Pareil ça j'en avais déjà un, donc ça m'en fait 3, plus qu'un à chercher. Ensuite, on va passer à un deck que, pareil, qui va bientôt être construit et j'ai récupéré pas mal de cartes pour celui-là. Donc un deck Poppers, c'est le deck Hot Dog. Donc avec les petits chiens là qui se boostent en plus 3, plus 0 quand je lance un sort d'éphémère de rituel. Donc là, j'ai pu récupérer 4 bénédictions de l'apôtre. Donc ça, je suis très content de les avoir. Je pense que ce sera cette carte qui sera en miniature de la vidéo. Donc là, ici, pour un mana incolore et un mana Phyrexian blanc,
L'artefact ciblé ou la créature ciblée que vous contrôlez va avoir la protection contre les artefacts ou contre la couleur de votre choix. Euh, c'est bien, genre c'est cool. Je me dis dans le deck, bah tiens, je fais ça, déjà ça va booster le chien et en plus, ah bah tu peux pas le bloquer, c'est dommage. Donc très content d'avoir récupéré mon playset. Je pensais que j'allais galérer à récupérer ce playset parce que je me dis c'est fort quand même, et puis je voyais, bah c'est une édition quand même un peu plus rare, par exemple avec les croissances les vertes, pareil en mana Phyrexian qui cotent quand même quelques sous. Mais bah là, je les ai récupérés à 4, vraiment pas cher. Ensuite, pareil pour ce deck, j'ai pu récupérer 4 assauts stroboscopiques. Donc là, c'est juste un rituel pour un qui va dire qu'une créature ciblée va acquérir la double initiative jusqu'à la fin du tour. Donc bah ouais, hein, bah tiens, pour un ma créature va gagner plus 3. Ça va être une 6-3 double init. Donc si ça passe, ça tape un peu fort quoi. Donc pareil, 4 cartes. Ensuite, j'ai pu récupérer, pareil pour ce deck, 3 forces brutes. Donc j'en avais déjà une, ça me permet de compléter le P7. Donc là c'est juste pour 1 en éphémère, la créature va gagner plus 3. Donc là elle va gagner plus 3, sauf que à la fin ça va être une 9-6 pour 1 mana. Ce deck, pareil, ça va être marrant à jouer. Le deck est fort. Après, bon, il peut facilement. La stratégie, elle est facilement contrable ou à être détruite. Mais ça sera marrant juste d'avoir une créature qui va être énorme. Ensuite, donc là, je suis très très content. J'ai pu récupérer des terrains. Donc les terrains pour le popper. Donc précisément les terrains à double couleur. Donc je cherche à compléter le playset de tous les terrains artefacts et les terrains neigeux. Donc là, bah déjà, j'ai pu récupérer mes 4 ponts de lame Jussant. Donc c'est pour mon deck affinité parce que là bah, il y a une vidéo qui va sortir là au moment où je tourne la vidéo où je joue mon deck affinité Azorius et en fait bah, en terrain j'ai juste des proxys parce que je les avais pas encore mais là ça y est elles sont là donc je suis très content de les avoir récupérées tellement que je suis content. Je fais tomber les cartes par terre. Hop. Ensuite bah hop 2 ponts d'or-marée, parce qu'il en manquait 2. Après, on a le Dimir, donc le veau de brume. Pareil, il en manquait 2 aussi. Ensuite, on a le pont de Crashforge plutôt. Donc, en fait, là, j'ai pu récupérer quasiment tous les terrains. Là, ici, on a le pont de Valrouille. Hop, en x3. Ici, de Chavêtre-Mar. Pareil en x3. Donc là, ça me permet de quasiment finir tous les terrains artefacts. En fait, à la fin, il va juste me manquer 2 terrains IZ. C'est tout. Et pareil, donc terrain neigeux, j'ai une gorge des sylves qui me manquait. Et une plaine, donc la Azorius. Donc là, pareil, pour les terrains neigeux, en fait, il va m'en manquer que une seule Azorius. Donc très content aussi. Et j'ai pu récupérer aussi, donc hop, Forgotten Cave. Donc c'est juste un terrain rouge qui arrive engagé, mais qui a un cycling. Pareil, c'était pour compléter le playset parce qu'on en avait déjà 3, donc c'est cool pour le popper. Là ensuite, donc là je vais reculer un peu ce qu'on a là. Là ici, je vais vous présenter les cartes qui ont été rajoutées dans la commande. Donc ce n'est pas moi qui les ai choisis, mais bah, très content d'avoir des petites cartes en plus. Des fois, ça permet de découvrir des trucs. Donc déjà, hop, on a des terrains. Ici, on a Alimar Dep. Donc lui, il arrive engagé, et quand il arrive sur le champ de bataille, je vais regarder les 3 cartes du dessus de ma bibliothèque et je peux les mettre en dessous dans un ordre. Ouais, bah, peut-être ma traduction elle est pas bonne parce que je suis pas un très bon anglais, mais voilà. Ensuite, j'ai un bouquet de tournebois. Bah là, j'arrive à lire parce que c'est français. Donc lui, il a pareil, il arrive engagé. Et quand il arrive sur le champ de bataille, une créature va gagner plus 1 jusqu'à la fin du tour. Bon là, ici, on a juste une 1 célérité pour un petit gobelin. Ici, on a donc une petite éphémère pour 2. Donc au point de l'enclume, une créature ciblée va gagner +4/+0 jusqu'à la fin du tour. Hop. Ici, j'ai un dracon des gorges. Donc une 3/3 vol pour 5, et donc quand il attaque, une créature ciblée que vous contrôlez acquérir le vol jusqu'à la fin du tour.
une commune toujours. Donc là ici on a une petite porte, donc celle-ci elle est sympa, elle peut faire du mana de n'importe quelle couleur. Donc juste par contre elle arrive engagée et quand elle arrive il faut payer 1 sinon après on la sacrifie. Donc bon c'est un peu cher mais bon c'est là. Ensuite j'ai eu un archer de la cicatrice zébrée, donc je connaissais absolument pas cette carte. Donc sa force et son endurance sont égales au nombre d'elfes que je contrôle. Et ensuite je peux l'engager et il va infliger un nombre de blessures égal à sa force à la créature avec le vol ciblé. Donc une unco, et puis bah j'aime beaucoup l'illustration, donc c'est sympa. Ensuite un Boros Garrison, bah lui je l'avais pas, bah en fait j'avais pas le playset quoi, j'en avais que deux, donc bah c'est cool, comme ça au moins, un land pour le popper en plus. Ensuite nous avons en plein roulis. Donc là ici c'est juste un boons, donc pour 2 on renvoie le permanent non terrain ciblé dans la main de son propriétaire. Et si on a payé le coup de kick, on va piocher une carte. Après ici nous avons une guivre téméraire, donc c'est une 4/4 pour 5 qui a le piétinement et elle a un coup de folie, donc on peut se défausser de cette carte pour le jouer à la place de la mettre dans son cimetière. Donc c'est marrant, pour potentiellement 3 on peut jouer une 4/4 piétinement. C'est le but, je pense. Sinon, ça serait moins fort. Ensuite, pour un mana rouge, je vais avoir un flamboiement aveuglant. Donc lui, il va me coûter un rouge de plus à lancer pour chaque cible, après la première, bien sûr. Et donc n'importe quel nombre de créatures ciblées ne peuvent pas bloquer ce tour-ci. Donc ça peut être marrant, si ça passe. Tiens, tu peux pas bloquer, je paye 1 rouge, 2 rouges, 3 rouges, 4 rouges, bah toutes tes créatures, tes 4 créatures, elles peuvent pas bloquer. Un peu cher, mais c'est marrant. Ensuite, nous avons une naturalisation, donc un éphémère pour 2 mana, dont un vert. Je vais pouvoir détruire l'artefact ou l'enchantement ciblé. Bon, ça c'est cool, hein, c'est classique. Ensuite, j'ai trouvé ça, donc je connaissais pas non plus, donc une bombe à sortilège de Pyrite. Donc elle, bah déjà pour 1 c'est un artefact. Quand ici je peux le sacrifier en payant un mana rouge et il va infliger 2 de blessures à une créature ou le joueur. Ou sinon je peux le sacrifier pour un mana incolore et il va me permettre de piocher une carte. Donc petit artefact à noter, c'est marrant. Et pour finir, donc j'ai une carte ici, donc c'est Délinquance cérébrale. Donc c'est une carte qui coûte 5 mana, un rituel. Donc on va détruire la créature ciblée et qui n'est pas enchantée et elle ne peut pas être régénérée. Mais ce qui change la donne sur cette carte, c'est qu'elle a la transmutation pour 3. Donc pour 3 mana, je vais pouvoir aller chercher dans mon deck une carte avec un coût de mana égal coup de mana à la carte, donc ici à 5 mana, et je vais la révéler, je vais la mettre dans ma main. Donc ça par contre ça se fait en rituel, mais les cartes avec la transmutation c'est sympa. Moi j'en joue dans mon deck combo mur que bientôt on vous présentera. Donc voici un peu tout ce que j'ai pu récupérer de ce petit achat sur Card Market. Donc très très content parce que c'est un achat qui m'a coûté moins de 10 euros en comptant la livraison. Donc par contre je suis moi vraiment trop content, c'est pour mes 4 terrains Artefact Azorius. Depuis le temps que je les cherchais, ils sont enfin là. Hop. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Et à la prochaine.